Écoutez, les deux me font plaisir, puisque je pense que, voilà les deux, donc bien sûr Gérard Arguy, président de la CPIH, et bien sûr coprésident du GNI. Mais je pense qu'il faudra, dans les mois qui viennent, plutôt me dire coprésident du GNI, puisque je pense que l'identité que nous voulons faire ressortir, c'est la mutualisation de ces trois organisations professionnelles que sont la CPIH, je commence par ordre alphabétique, la CPIH, la FAGIT et le SINORCA. Le but de cette réunion, de cette association, de ces trois organisations professionnelles, c'est quelque part une mutualisation de moyens et surtout d'être beaucoup plus au service de nos adhérents et la complémentarité de l'essence même de nos adhérents. Pour reprendre un petit peu l'histoire, si vous voulez, la FAGIT a cette particularité d'être très implantée dans les régions de montagne avec la problématique de la saisonnalité qui est pour nos métiers quelque chose d'hyper compliqué. Le SINORCA, bien sûr, avec tous ces grands palaces parisiens et son implantation parisienne, plus dans les grandes métropoles. Et nous, la CPIH, cette particularité d'être très implantés en province et à travers des TPE et des petites PME. Donc, si vous voulez, l'ensemble de ces trois organisations professionnelles permettent d'avoir vraiment tout le panel de tout ce que peuvent représenter les adhérents de l'hôtellerie, restauration, bar, café, hôtel, restaurant, discothèque, traiteur et tous les métiers qui tournent autour du CHR. Donc nous avons vraiment du tout petit bistrot de campagne au plus grand palace parisien, nous avons toute la problématique que peut rencontrer cette profession. Donc c'est surtout ça qui va être vraiment quelque chose aujourd'hui, un véritable outil de travail pour être à la défense de nos métiers qui aujourd'hui sont en péril et ont bien besoin qu'on s'occupe d'eux. Nous avons des valeurs à faire passer à travers les politiques, les travaux que nous avons faits ce matin, nous avons pu nous en rendre compte, c'est que nous sommes complètement déconnectés, nos politiques sont complètement déconnectés alors qu'on parle de choses de choc de simplification, qu'il faut trouver de l'emploi pour les jeunes, on se rend compte qu'on nous remet au fur et à mesure des couches administratives de plus en plus importantes. Nos élus, qui sont charmants, mais qui sont complètement déconnectés, d'ailleurs c'est un drame aussi, il faut que nous nous fassions entendre de ces politiques, parce qu'il faut que nous soyons en amont de ce pouvoir politique qui aujourd'hui est complètement déconnecté de la réalité du terrain. D'ailleurs, je pense que même l'essence même des députés, des parlementaires sont très loin de la problématique des chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, ce que je pourrais dire, ce qu'on peut regretter en France, c'est que nous sommes le pays de la parlotte. Alors on parle, on fait des commissions, on refait des commissions, on refait ceci. Et pendant ce temps-là, tout ça passe. Et aujourd'hui, nos entreprises ont besoin de réponses rapides. On ne peut pas laisser mourir aujourd'hui les entreprises. Aujourd'hui, nous avons, je crois, nous avons eu plus de 100 000 dépôts de bilan l'année dernière dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. On ne peut pas être sans réagir par rapport à ce chose. Et aujourd'hui, ma contribution au GNI, puisque normalement je vais m'occuper des régions, sera en charge justement d'être en contact des politiques sur le terrain pour aller les aiguillonner et les faire bouger et que nous ayons les réponses rapidement à toutes nos questions. Aujourd'hui, je citerai un exemple, nous avons aujourd'hui une fiscalité qui est complètement déconnectée de la réalité. Avec l'envolée du prix de l'immobilier depuis 10-15 ans, comment voulez-vous qu'on vende nos entreprises alors qu'aujourd'hui on ne peut obtenir que des crédits sur 15 ans ? On nous a dit que les banques françaises venaient de passer à travers les différents caps étaient solides, et bien qu'ils le prouvent et qu'ils nous prêtent de l'argent, qu'ils prêtent. Alors je ne dis pas qu'il faut prêter à n'importe qui, n'importe comment, il y a des critères, il y a des règles, tout à fait. Mais aujourd'hui, pour obtenir un crédit, c'est l'enfer. Donc aujourd'hui, on ne peut pas travailler comme ça. Comment voulez-vous que nous transmettions nos entreprises puisque nous n'avons derrière des gens qui ne sont pas en réalité et qui ne comprennent pas les difficultés que nous avons sur le terrain. Et j'espère que le GNI, à travers justement sa différence de typicité d'adhérents et cette complémentarité de ces trois organisations professionnelles va pouvoir permettre de faire bouger les choses. Il va falloir que nous soyons un petit peu le poil à gratter de ces politiques qui sont gentils mais nous font des grands discours à la langue de bois, enfin je veux dire défaire, refaire, on refait des choses, enfin on marche sur la tête aujourd'hui en France. Donc aujourd'hui c'est bien beau les discours, mais les discours nous en avons ras-le-bol, ce qu'il nous faut c'est des choses concrètes et des réponses rapides.